Un peu de gazeuse, un peu de limonade, c'est moi qui paye, même à Paris, hein. Ah, je vous l'assure. Mesdames et messieurs, l'ambiance de la Kabylie, l'ambiance de l'Algérie, avec un homme qui a fait parler de lui par son naturel. Allah barak. Et je l'ai précisé, je l'ai dit, ce qui a fait le succès et ce qui fait qu'aujourd'hui, notre invité Ahmed Daoud est présent parmi nous ce matin, c'est pour moi beaucoup plus finalement l'image qu'il a partagée de l'Algérien classique, lambda, de ce citoyen qui voit un étranger passer à côté de chez lui, et cet étranger donc qui a besoin de peut-être de soutien, de solidarité, d'amitié, etc. Et le naturel finalement de l'Algérien, et en particulier du Kabyle, puisque là on parle de la région de la Kabylie, eh bien c'est exprimé normalement. Mais c'est ce normalement qui a fait qu'aujourd'hui Ahmed Daoud, Allah barak, est parmi nous, et c'est devenu une véritable star un peu partout, sur les réseaux, sur des chaînes de radio comme la nôtre, à la télévision, auprès de certains amis, des frérots comme DJ Snake, qui l'a convié à son spectacle Les gens passent des meilleurs. Bienvenue Ahmed Daoud, marhaba Iswen, c'est comme ça qu'on dit, j'espère, hein? C'est comme ça. Je vous remercie d'abord shukran pour l'invitation. C'est avec grand plaisir. Je remercie tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Il y en a beaucoup, hein. Ahmed Daoud, je peux vous dire que vous êtes attendu, évidemment, par les auditrices et auditeurs de Beurre FM, parce que je le disais, vous avez finalement, malgré vous, naturellement, porté les valeurs du citoyen algérien. C'est-à-dire que Fil Bled, Ngolo Fil Bled, qui se perd en chemin, quelqu'un qui n'a pas forcément de quoi manger ou autre chose, peu importe. Il y a finalement l'accueil naturel des Algériens, et en particulier, puisque là on parlait de la Kabylie, vous êtes originaire de Mekla, si je ne m'abuse, on en a parlé un peu hors antenne, hein, pour dire la vérité à celles et ceux qui nous écoutent, et finalement c'est le naturel qui s'est exprimé. Vous n'aviez même pas imaginé, j'imagine, une seconde, ce qui allait se passer derrière. C'est vrai, parce que au début, sincèrement, je ne savais pas qu'il était connu. Un. Deuxièmement, je croyais que c'était un touriste, comme vous l'avez dit, égaré dans les montagnes de Kabylie, sans argent peut-être, sans gîte bien sûr. Alors il était de mon devoir, du devoir de tous ceux qui étaient là, parce que je n'étais pas seul, de l'emmener avec eux, boire, manger et l'aider même à repartir. Voilà. C'est finalement une valeur qu'on retrouve beaucoup, notamment, on parle là de la Kabylie, c'est une valeur, celle de l'hospitalité, celle de l'amitié vis-à-vis de l'étranger. L'Algérie a toujours été une terre ouverte et d'accueil, finalement, on connaît l'histoire algérienne, et ce qui nous a fascinés, et c'est important, Ahmed Daoud, je ne vais pas vous faire rentrer dans un sujet autour de la politique, mais c'est important quand même de préciser une chose, c'est que finalement en Algérie, malgré, parce que vous avez un certain âge, donc j'imagine que vous avez vécu certaines périodes, et notamment la période coloniale, donc malgré tout cela, c'est pour montrer à la France que les Algériens n'ont pas d'animosité vis-à-vis de la France d'aujourd'hui, finalement, qu'on soit français, qu'on soit américain, marocain, tunisien, l'hospitalité reste la même pour tout le monde. Écoutez, monsieur, à tous nos auditeurs qui nous écoutent, le colonialisme a laissé des traces. En 1962, on a arraché notre indépendance. Maintenant, c'est le moment de regarder de l'avant. Le Français doit enlever de sa tête l'esprit du colonisateur. Ainsi, l'Algérien, certains Algériens doivent enlever de leur tête, je précise, de leur tête, l'esprit du colonisé. En ce qui concerne l'hospitalité, vous le savez, ce n'est pas nouveau en Kabylie, ni même en Algérie, parce que mon travail m'a permis de connaître toutes les régions d'Algérie. Je vous assure, si vous allez dans n'importe quel pays, ville, n'importe quelle région, voilà, vous n'allez pas dormir dehors, je vous l'assure. Et je vous parle en connaissance de cause.
Allah Ibarak, c'est important, Ahmed Daoud. Moi, j'avais envie de vous recevoir ce matin. On dira grâce à qui dans quelques minutes. On a un ami en commun finalement, quelqu'un de célèbre aussi à travers le nom de famille. J'en dis pas plus tout de suite, mais je vous le révèle dans quelques instants. Vous savez, ce qui m'a vraiment beaucoup plu moi dans les images quand je les ai vues, je me suis dit, Masha'Allah, Hadaoui. Avec son naturel, et ça c'est très important à l'heure où on parle, parce que vous l'avez dit, vous êtes quelqu'un d'instruit, on le sent, Allah Ibarak. Il y a un virage qui s'opère fait le Jazair, et on sent qu'il y a un renouveau qui commence à se construire. On va de l'avant, on va vers l'avenir, on pense encore plus et davantage peut-être à la jeunesse, parce qu'il est grand temps aujourd'hui d'offrir justement à cette jeunesse de belles perspectives. Et l'Algérie est un pays qui recèle de potentiel incroyable. Faut juste savoir bien les exploiter et laisser les talents s'exprimer. Vous qui êtes de la région de la Kabylie, quand cet homme est arrivé, donc animateur et grand voyageur, vous ne le connaissiez pas, vous l'avez accueilli, quelle a été son attitude quand à la fin de son petit périple à vos côtés, qu'est-ce qu'il vous a dit en privé, hors caméra peut-être? Je vais être sincère avec vous. En dehors de la caméra, on a discuté beaucoup de choses. On est rentré même dans des sujets que je ne peux pas citer, bien sûr. Ici ni ailleurs, d'ailleurs. D'accord. معليش تقدر هنايا هنايا عندنا تقدر كلش mais normal, non, on respecte je vous taquine. Non, d'ailleurs c'est un monsieur de cette place, je le salue. Je vais vous dire une chose. Monsieur Antoine. Et Antoine Di Maxime, bien sûr. Je vais vous dire une chose. La France et l'Algérie, qu'on le veuille ou non, notre sort est scellé. Un destin commun. Commun. On a eu un passé, certes, douloureux. Une femme qui accouche, c'est douloureux. Mais quand elle donne un bébé, le bonheur l'emporte. Le bonheur l'emporte sur la douleur. La douleur, bien sûr, voilà. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude, monsieur Ahmed Daoud? Parce que j'ai en face de moi un poète là. Attendez, si, qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Dites-moi, parce que moi je vous sens vraiment, machallah, je vous connais pas plus que ça. Je vous sens cultivé, je vous sens instruit. Rapprochez-vous. J'ai fait la 4e année moyenne, ex-3e. Comme quoi les études à l'époque c'était beaucoup mieux qu'aujourd'hui, parce que je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont le bac aujourd'hui en France et ils n'ont pas votre niveau, Ahmed Daoud, je vous le dis. Non. Si. Vous me flattez. Non, voilà que je suis sincère, c'est ça le problème. Écoutez, monsieur, à notre époque, on a eu le niveau des enseignants était haut. Et il y a une chose qui est très très intéressante à l'époque, on lisait beaucoup. Un type qui lit en vaut deux. À l'époque, on lisait énormément de bouquins de tout genre, de la science-fiction à la littérature, à la poésie. D'ailleurs, j'espère qu'à la fin avant la fin de ce reportage, je voudrais transmettre un message à nos frères émigrés d'un certain âge qui ne pourront pas retourner au bled, ou je dirais que le sort ne leur permet pas d'être inhumés chez eux. Oui. Vous savez, Ahmed Daoud, c'est important ce que vous dites. Vous savez qu'il y a une bonne nouvelle malgré tout. Aujourd'hui et depuis maintenant quelques mois, alors je ne sais pas si vous le savez, je comprends parfaitement qu'il y a ce qu'on appelle entre guillemets les Chibeni, nos anciens, qui ont évolué, qui ont vécu dans des foyers Sonacotra. Mon père à l'époque est passé par les foyers Sonacotra, donc je sais de quoi je parle, et beaucoup de nos papas sont passés par ça parce qu'ils sont arrivés en France pour travailler, etc. Certains ont coupé le lien avec leur famille, ou certains ont travaillé ici mais ne sont jamais retournés faute de moyens en Algérie. Certains vont décéder
ici, mais la bonne nouvelle, entre guillemets, hein, même si on parle de décès bien entendu, c'est qu'aujourd'hui, grâce à de nouvelles mesures qui ont été lancées par l'Algérie, n'importe quel citoyen algérien dans le monde, et on parle là de la France, sera rapatrié, s'il le souhaite, à titre gracieux, par les services consulaires, par l'État algérien. C'est une loi qui a été donc votée et décidée par le président de la République. Donc la prise en charge, et c'est important de le rappeler, vous avez eu raison monsieur de le rappeler, pour nos anciens, ils peuvent bénéficier de ce droit. Il suffit simplement pour eux peut-être de se signaler auprès des consulats pour demander à ce qu'ils soient rapatriés, inhumés dans tel ou tel village. C'est une bonne chose. Personnellement, je suis très content. Et vous ne le saviez pas ça? Vous ne l'avez jamais entendu? Si, j'ai entendu quelque chose comme ça, mais... Non, c'est pratique, c'est vraiment pratique. Maintenant, puisque vous le dites, c'est de l'officiel. C'est officiel, c'est officiel. C'est une bonne chose. Mais permettez-moi de vous couper. Oui. Cette pensée que vous avez là, à vous personnellement, oui. Moi j'ai jamais eu un invité depuis que je fais de la radio qui a eu une pensée pour les anciens et pour cette immigration qui est souvent abandonnée. Et monsieur Ahmed Daoud, smahli ihtiramati bil arabia, je sais pas comment on dit en kabyle, le mot ihtiramati, comment on le dit? Akqadra. Voilà. Akqadra. J'espère bien le prononcer. C'est important parce que vous avez pensé à d'autres gens. Et ces gens, pourquoi vous y avez pensé? Vous connaissez des gens comme ça qui ont vécu une situation de la sorte? Presque chaque village kabyle, chaque région d'Algérie, c'est des milliers d'immigrés. Bien avant la guerre d'Algérie, à l'indépendance, etc. Il y a ceux qui ne pouvaient pas retourner parce qu'ils se sont mariés ici, leurs fils ont grandi, qui ne veulent pas aussi retourner en Algérie, mais eux, dans leur chair, dans leur cœur, ils sont blessés. Peut-être que par manque de moyens, comme vous venez de le dire, ce qu'a fait l'Algérie, je trouve que c'est une bonne chose. Eh ben vous restez avec nous, Ahmed Daoud, dans un instant. Oh, je vous offre pas un peu de limonade, un peu de gazeuse, Ahmed Daoud, hein, mais un petit kahwa, ça passe. Ça passe. Il y a que ça passe, alhamdoulilah, ça fait plaisir quand même. J'ai beaucoup de réactions par message qui arrivent, ça fait plaisir. Ahmed Daoud, vous ne laissez pas insensibles les auditrices et auditeurs de la radio qui vous trouvent très touchant. Voilà, je transmets moi les informations que je reçois en temps réel. Qu'est-ce qui vous étonne le plus aujourd'hui finalement dans cette notoriété? Qu'est-ce que vous faisiez au quotidien, Fel Jazer, à Mekla là-bas? Qu'est-ce que vous faisiez? Parce que je connais bien Mekla, enfin je connais bien. Faut pas que j'exagère pas, mais je connais quand même un peu Mekla, etc. C'est pas Alger, la grande ville, etc. Donc qu'est-ce que vous faisiez au quotidien là-bas? Bon, actuellement, vous savez, je suis en retraite. Allah Ibarak. J'ai fait carrière à la Sonatrach. Les hydrocarbures. Ouais, la plus grosse boîte algérienne. Exact. Africaine même, devrais-je dire. Voilà. Alors, comme j'habite Bablouet. Ah oui, Nas al-Asima. Ah, ولاد البلاد خو. Mais là, انت صاحب كادر جابوني انت. تسلم على خويا كادر ولاد بلادك. يعطيك الصحة. Bon, moi et la vieille. Ah, excusez-moi, mesdames et messieurs, mais là, j'étais pas prêt. Ça, comment vous dire, non, mais Esma, justement, moi et la vieille, ça me fait penser à Abdelkader Secteur qui dit Ana ou dar, moi et la maison. Moi et la maison. Non, mais c'est affectueux, c'est beau. En fait, c'est la pudeur algérienne. Exactement. Pourquoi? Parce que chez nous, en Kabylie, partout, hein. La Djouza. Voilà. La Djouza, c'est algérois. En Kabyle, à Tamghart. Et voilà, Tamghart. Voilà, Tamghart. Voilà. Ah, c'est affectueux, c'est affectueux. Non, mais je traduis pour, vous savez, parce qu'il y a des auditeurs français qui nous écoutent, qui vont dire comment ça, lui et la vieille. Non, c'est comment vous dire, c'est de la poésie à l'algérienne. Exactement. L'Algérien, il dit jamais je t'aime, jamais. Mais à travers Dar, la vieille, c'est la même chose. Voilà. C'est juste pour que les gens comprennent. Bon, donc vous êtes à Alger, donc finalement c'est là-bas que vous passez votre quotidien ou non? C'est-à-dire, je suis à Alger quand je commence un peu à me fatiguer de la grande ville, les klaxons, vous voyez? Oui, je vois bien, oui. Surtout là-bas.
Voilà. Et je pars en Kabylie, me reposer au moins 10 jours, 15 jours. Il y a des fois où j'ai passé 3 mois avec la vieille là-bas. On est très bien, on est à l'aise, on se ressource. Parce que, je vous dis la vérité, hein, passer 15 jours en Kabylie, à l'air libre, à l'air pur, entouré de forêts, de montagnes, le Djurdjura est juste en face de moi. C'est vraiment, c'est se ressourcer en pleine nature. Voilà. Et je pense que Ahmed Daoud, on peut le nommer ministre du Tourisme. Il a vendu la Kabylie comme pas possible. Là, si vous n'aviez pas encore envisagé d'aller en Kabylie, je pense que grâce à Ahmed Daoud, tous les auditeurs de la radio vont aller en Kabylie, aux montagnes du Djurdjura. Il est motivé, il les a tous motivés. Vous êtes amoureux de la Kabylie? C'est ma vie. Là, vous pouvez lui dire je t'aime à la Kabylie. La Kabylie, je peux lui dire ça. Je l'aime énormément. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus finalement aujourd'hui dans votre notoriété que vous avez finalement, est-ce que elle vous est utile à quelque chose qui vous tenait à cœur? Est-ce qu'elle vous permet de faire des choses de passer des messages, de transmettre des messages qui vous tenaient à cœur que vous n'auriez jamais pu faire avant? Tout à l'heure, je le disais, vous étiez invité de Snake, il y a tout le monde. Je vous ai vu en photo avec tout le monde, Rimka, etc. Il y a pas un artiste, pas un citoyen lambda qui n'a pas envie de faire une photo avec vous, une vidéo avec vous, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Bon, la première des choses, je suis très touché, que ce soit en Algérie ou ici, parce que je suis abordé par des centaines et des centaines de personnes, que d'ailleurs je remercie du fond de mon cœur pour leur sympathie. Bon, je voudrais aussi dire une chose, je voulais la dire avant que je l'oublie. Je vais dédier un petit poème de Paul Verlaine à tous nos frères émigrés qui vont peut-être, qui vont vieillir, et les Chibani comme moi qui sont actuellement en France. C'est un poème que j'ai aimé et que je vais vous lire. Allez-y, Ahmed Daoud. Sahid. Mon cœur, lasse de tout, même de l'espérance, n'ira point de ses voeux importuner le sort. Offrez-moi, volant de mon enfance, asile d'un jour pour mourir en paix. Voilà. Masha'Allah, vraiment magnifique. On peut applaudir les invités qui sont là autour de nous, parce qu'il y a du monde un peu dans les studios de la radio. Franchement, Allah Ibarak, Ahmed Daoud, ça fait plaisir, et votre attention à l'endroit de celles et ceux qui sont certainement âgés, qui nous écoutent et qui ont cette nostalgie aussi du pays. Je vous ai mis en fond sonore le regretté Idir, la Rahmo, qu'on entend derrière. J'entends, oui. Vous l'avez croisé dans votre vie, par exemple, cet artiste ou pas? Non, à Idir, je ne l'ai jamais croisé. Bon. Il est d'Afiané, c'est pas loin de chez nous, hein. Mais malgré qu'il est loin, mais sa présence est ancrée en Kabylie. Je vous l'assure. Je peux dire, c'est le père. Enfin, pas le père, un des piliers de la chanson kabyle. Voilà. Vous aimez la musique, vous aimez les artistes, c'est un milieu qui vous a toujours plu, ou alors finalement vous le rencontrez aujourd'hui? Depuis ma tendre enfance, depuis ma jeunesse, bien sûr. Moi, ce qui est particulier, j'aime toutes les musiques. J'ai travaillé au sud. Donc le style sahraoui, oui. Bien sûr. J'ai travaillé à Ain Salah, à Darar, ils ont un style propre à eux. Oui. Vous allez du côté de Béchar. Oui. Tarit, Karzaz, Talmin, c'est un autre monde. Vous allez du côté de l'Arouat, Djilfa, c'est autre chose. Vous allez du côté de l'Est aussi, c'est-à-dire c'est une mosaïque de culture, de chansons, etc. Voilà.
Magnifique, évidemment, d'échanger avec vous. Ahmed Daoud, il nous reste à peu près 6 minutes à profiter de cette antenne pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. J'aurais pu ouvrir le standard aux auditeurs et je sais que tout le monde aurait appelé, etc. J'ai volontairement pas fait ça ce matin parce qu'on a encore envie de vous découvrir encore plus et davantage. Vous qui vivez aujourd'hui en 2025, fait le Jazair au quotidien. Oui. Vous avez vu évidemment plusieurs générations passer. Oui. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait plaisir? On parle beaucoup de la jeunesse algérienne, exact, de son potentiel, de son dynamisme. Qu'est-ce qui vous inspire confiance? Qu'est-ce qui vous, on va dire, qu'est-ce qui fait que dans votre cœur là, vous êtes peut-être un peu plus apaisé quant à l'avenir de l'Algérie parce que vous y voyez peut-être de belles choses arriver? Écoutez, monsieur. Vous pouvez m'appeler Kim, hein, parce que vous m'appelez monsieur Karim, mais le vrai prénom Karim. D'accord. تستعرف بك d'habitude يعيطوا لي كاع حكيم، أنت هو الأول اللي عيط لي كريم الله يبارك. Like Hakim. Voilà, كريم هذا هو الاسم تاعي. Bon, je vais vous dire une chose. J'ai voyagé en Algérie. C'est pas. Je vais vous dire une chose. C'est un continent. J'ai fait Ain Amenas, Hassim Saoud par avion. On a fait escale à Béchar. Et puis on est rentré sur Alger, je vous assure qu'on a passé presque une journée entière. C'est des distances immenses. Il y a énormément de richesses. On a parlé tout à l'heure, je vous ai dit que le sort de la France et de l'Algérie sont scellés. Je vais vous dire pourquoi. Parce que sans la France, sans l'Algérie, la France et sans une France forte, l'Algérie, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, et comme chaque année, il y a des milliers de jeunes Algériens dynamiques qui sortent des universités, si on arrive à canaliser cette jeunesse, je crois que c'est le bonheur pour tout le monde. Voilà. Machallah. Bah voilà, vous savez, hein, Ahmed Daoud, c'est important de vous recevoir ce matin parce que vous êtes positif, parce que vous vivez la réalité du quotidien aussi. Fait le Jazair et je pense à tous ces jeunes qui espèrent justement pouvoir exprimer leur talent, parce qu'il y en a du talent. Oui. Fait le Jazair comme partout dans le monde, mais il y en a aussi particulièrement en Algérie. On a vu des gens qui arrivent de continents comme ou des pays comme les États-Unis, qui s'impliquent maintenant dans l'économie algérienne. Exact. On a vu des gens à la NASA qui sont d'origine algérienne, qui ont étudié fait le Jazair. C'est important de le préciser. Donc c'est dire à quel point il faut que les gens prennent conscience que voilà, aujourd'hui il y a une nouvelle ère qui s'annonce. Si par exemple, là je vous pose la question, vous avez beaucoup voyagé, moi j'ai eu le plaisir de faire Béchar, Taman Rasset, Ain Salah comme vous, etc. Alors pas autant que vous, hein, mais quelques vies. Quel est pour vous, attention, hein, soyez pas chauvin, Ahmed Daoud, hein, non. Quel est le plus bel endroit de l'Algérie si vous devez choisir Alors évidemment il va me dire en Kabylie, mais je vous connais Ahmed Daoud, hein, sans vous connaître. Écoutez mon frère, quand vous allez au marché acheter des fèves, les vendeurs de fèves vous disent toujours que mes fèves sont les meilleures. Alors pour moi, je vous dirais que c'est la Kabylie qui est la meilleure. Bizarrement, je m'attendais à cette réponse, Ahmed Daoud. Ah ouais. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais bon, non mais voilà, vous êtes vraiment amoureux de votre région, de votre terre. Algérie. L'Algérie, oui, mais non, mais de votre région aussi, voilà. Dans le sens de votre terre natale, c'est dans ce sens-là. De toute façon, les mafhem, je me l'ai le Jazair, c'est qu'il a rien compris, hein, ça c'est clair. Ça c'est sûr. Bon, dites-moi, aujourd'hui, vous côtoyez je vous le disais, des personnalités. Je vous ai vu avec Imen, la boxeuse. Vous voulez pas faire un combat avec elle, Ahmed Daoud? Je l'ai croisée. Ouais, mais tu voulais pas te bagarrer avec elle? Écoutez, peut-être que je la battrai, hein. Non, jamais. Elle est forte, Imen. Elle est très forte. C'est pour rigoler. C'est pour rigoler. C'est une femme qui a donné du bonheur à l'Algérie. Avec cette médaille olympique. Et bien sûr. Comment vous la voyez vous en Algérie? Parce que nous ici, pour nous, c'est une véritable star, parce que voilà, on est fiers évidemment de son parcours. Comment elle est perçue, Fel Jazair? C'est la même chose. C'est une star pour les Algériens. Ils étaient très fiers d'elle. D'ailleurs, il a été reçu par le président de la République. Il n'y a pas plus que ça. Être reçu par le premier magistrat du pays, c'est quelque chose de formidable. C'est une fierté, évidemment. Qu'est-ce qui vous fait kiffer aussi dans le monde du sport? Le football. Vous êtes fan de foot? Bien sûr.
C'est qui votre joueur préféré en équipe nationale? Algérien. Ah bah oui, bien sûr, Jazairi. واحد بركة. Dans l'équipe actuelle, hein. Actuel. Ouais, ما تقوليش بلومي les anciens هذوك. Parce que je vous connais, hein, je voulais échappatoire. Comme tout le monde. Pour l'instant, Mahrez. Je lis dans les pensées d'Ahmed Daoud. Belaïli un petit peu aussi, Belaïli? Eh ben, je vais vous dire une chose. Vous me l'avez rappelé, je l'aurais classé en premier. Bon, on va faire des histoires. Je salue Mahrez et Belaïli. Voilà, en tout cas, vous les aimez tous. Je les aime tous, ouais. Alors, je le disais, si vous êtes aujourd'hui présent sur le plateau, c'est parce qu'on a un ami commun. Oui. Je vais vous laisser le présenter. Le nom de famille est très connu par le papa, déjà. Oui. Par un des fils, Oui. qui lui aussi est un sportif de très très haut niveau. Enfin, les deux ont été très sportifs de très haut niveau. Ouais. Ils ont été touchés évidemment récemment dans la famille. On a une pensée pour un des frères, la Rahmo, bien sûr. Ouais. Comment s'appelle la personne qui nous a mis en contact? Je vais vous dire. Bah oui, Justement, dites-moi. Vous m'avez donné l'occasion. Ouais. Un jour, on s'est croisé avec monsieur Hassan Gdioura. Ouais, Guedjura, voilà. Le nom de famille Guedjura, tout le monde connaît. Gdioura, le père. Je Ouais. vous parle pas Le de... papa. Le papa. Je l'ai vu jouer en les années 70 au stade Saint-Eugène. C'est un grand joueur. D'ailleurs, je l'ai dit. Il y a le seul joueur que le Mouloudia d'Alger Kéréni, c'était monsieur Nasser Gdioura. Je vous le confirme. Et il y avait aussi un joueur que je tiens. Je l'aimais beaucoup comme monsieur Nasser Gdioura, Tahir Hassan. Il y en a beaucoup qui ne se rappellent pas de lui. Alors c'était, quand il y avait le match Mouloudia-Lusma, c'était la fête à Alger. J'ai envie de vous laisser le mot de la fin en 1 minute, Ahmed Daoud. Avancez-vous bien proche du micro. D'accord. Je remercie toutes les personnes qui m'ont abordé. Je remercie aussi monsieur Hassan Gdioura, DJ Snake, je le remercie, il m'a invité. Je suis très très content. Un grand bonjour à tous nos frères émigrés présents et partout dans le monde. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah bah c'est déjà bien, merci beaucoup Ahmed Daoud. Merci. Ça fait super plaisir. Je vous laisse dire votre formule classique, Ahmed Daoud. Je coupe la musique, je vous la laisse, allez-y. Un peu de gazeuse, un peu de limonade, c'est moi qui paye, même à Paris, hein. Ah, je vous l'assure. Allah Barak, mesdames et messieurs, avec plaisir. Merci Ahmed Daoud d'être venu ce matin, nous honorer de votre présence. Merci à la famille Guedjura de manière générale et évidemment une pensée vraiment au papa, parce que moi je connais d'abord le papa avant. Ah ouais, il venait ici à la radio, il a participé à la vie de Beurre FM, ça fait de nombreuses années et évidemment j'embrasse toute la famille sans exception. Merci 1000 fois Roya d'avoir permis à Ahmed Daoud d'être là, ça nous a fait extrêmement plaisir.